à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de paix, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Père beaucoup éternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Beaucoup éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir
Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit de ton grâce pour des justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles, Amen. de ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi, j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée, des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de la colère. alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur camp. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. La voie fécondée fait germer, pour qu'elle donne la sémence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Entretien sur la charité. La charité est la troisième vertu théologale, elle vient de Dieu en nous. Dans la foi, j'adhère à Dieu comme source pour moi de lumière. Dans l'espérance, je reçois la force pour aller à sa rencontre. Ce que j'attends, c'est lui. J'attends une récompense, mais la récompense n'est pas autre chose que la rencontre avec l'aimé. Comment voulez-vous qu'on aime vraiment si on n'espère pas rencontrer l'aimé? Et le rencontrer, c'est l'éclosion de l'amour. Ce que j'attends, c'est Dieu, non pas utilisé pour me rendre heureux, c'est Dieu dans lequel je me plonge comme dépassant, débordant toute l'attente de mon cœur. Être soumis à lui, c'est mettre le vase dans le courant de bonheur qui descend de lui. Entrer dans la béatitude, c'est mettre son âme dans l'océan de sa clarté, de sa splendeur qui refluera sur nous. La charité atteint Dieu lui-même pour lui-même et non pas pour demander quelque chose de lui. Pourquoi ? Parce que la charité va adhérer à Dieu comme celui qui aime avec celui qui l'aime. Pour celui qui aime, la personne aimée n'est pas autrui, elle devient lui d'une certaine manière. La charité aime Dieu simplement parce que, voyant sa beauté, elle ne peut pas faire autrement que s'en aller vers lui de tout l'élan intérieur mis par Dieu en elle. Elle s'en va vers lui pour s'arrêter à lui, pour ne pas demander autre chose, sinon qu'il soit ce qu'il est.
serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Lot dit aux deux anges, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent « Sauve-toi si tu tiens à la vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région, sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit « Non, je vous en prie, mes seigneurs, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Ils lui répondirent « Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham, et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Tant d'années passées à errer dans le désert, à monter et à démonter les tentes, à chercher de l'eau. Tant d'années à être la seconde après Sarah, avant d'être elle-même la princesse, épouse du chef de leur propre clan. Et la vie du désert avec toutes les responsabilités, tout le travail qui incombe aux femmes. Un jour enfin, l'arrivée à Sodome, une ville, une vie sociale, un toit sur la tête, des murs pour les protéger, moins de soucis pour le lendemain, un point d'eau fixe. Elle s'installe chez elle. Oh, bien sûr, rien n'est parfait. Quelquefois, l'appel du désert est fort, la ville trop étroite. Et ces sodomites ont d'autres mœurs. Ils les traitent encore en étrangers et on les tient à l'œil. Aussi, le soir où son époux, Lot, se précipite pour accueillir dans sa maison 2 voyageurs qui vont leur donner des nouvelles du désert, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. On va s'amuser à Sodome ce soir. Mais Lot, son époux, a été nomade.
et l'hospitalité chez les enfants du désert est sacrée. Aux hommes qui frappent à sa porte pour abuser des étrangers, il propose un marché. Ses plus jeunes filles, vierges, en échange de ses invités. Son cœur de mère est déchiré. Elle ne dit rien. Le danger est plus grand encore qu'elle ne l'imagine. Sodome va être détruite et les 2 hommes sont chargés de les en informer. Ce sont des messagers, parce que Dieu leur donne une chance de s'en sortir, s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent être sauvés et s'ils croient que Dieu le peut, il n'est pas encore trop tard. S'ils croient que Dieu le peut, il n'est jamais trop tard. Maintenant, il faut suivre les messagers, se dépêcher de se mettre en route. Pas le temps de reprendre les tentes oubliées. Vite, il faut s'en aller, tout abandonner, tout. Mais le peut-elle? Le veut-elle? C'est le matin et son cœur est déchiré. Elle se remet en route derrière ses cadettes et Lot, qui ne croit pas être capable d'aller où ces 2 hommes l'emmènent. Et soudain, elle ne peut plus continuer. À quoi bon marcher? Vers quel avenir Lot peut-il encore l'emmener? Elle se retourne lentement et regarde son passé brûlé. Alors que les siens continuent à avancer, elle est figée, incapable de continuer. Elle est incapable de bouger et on la comprend, n'est-ce pas? Elle reste là, statufiée. Elle ne meurt pas, elle est juste immobile, laissée au bord du chemin. Sa vie est terminée, il n'en reste rien, ou presque. En tout cas, elle n'en voit plus rien. Tout est parti en fumée. Dieu crée à partir de rien. Mais aujourd'hui, elle ne le sait pas, elle ne le sait plus. Elle pourrait peut-être reprendre son chemin si quelqu'un voyait qu'elle s'est arrêtée. Mais chacun est occupé à se sauver lui-même et on la laisse là. Personne pour la prendre par la main. Combien d'entre nous, autour de nous, qui restent sur le bord du chemin parce que personne ne les aide à avancer, ne les prend par la main pour les aider à aller plus loin, à croire que la vie est devant eux et pas derrière. Et les années ont passé, les dizaines, les centaines, les milliers d'années. Et aujourd'hui encore, elle est là, image visible et éternelle de l'insoutenable tension entre l'avant et l'après, le passé et l'avenir, l'accaparement et l'abandon. Elle n'imagine pas mettre de la saveur dans la vie des passants. Elle ne sait pas qu'elle est précieuse pour qui l'approche, qu'elle redit à chacun « avance au large ». Avance, avance et ne crains pas. Une statue, mais une statue de sel de la vie, saveur du monde, richesse inestimable pour qui croise sa route. Elle n'a pas de nom, elle n'a presque pas d'histoire, un tout petit verset, à peine de quoi s'arrêter.
Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Pour la vie que tu soutiens par ta providence, sois béni. Et pour ceux qui manquent de tout, ouvre nos mains. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Pour l'amour dont tu nous combles en Jésus ton Fils, sois béni. Et pour ceux qui le refusent ou le persécutent, répands ta grâce. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Pour la joie que tu as rendue au monde par la résurrection du Christ, sois béni. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, envoie ton esprit. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons remplis des promesses du Christ. Mm-hmm.